L'attaque a eu lieu aux environs de 23 h mardi soir et visait un poste de police situé à la sortie de Niamey. Aucun bilan officiel, mais les premiers témoignages font état d'individus armés non identifiés qui auraient ouvert le feu, faisant 2 morts et 1 blessé du côté des policiers. Dans la capitale, les réactions sont partagées si l'on se fie aux témoignages recueillis auprès de la population. Il y a des attaques qui ont été déjouées, qui étaient programmées, qui ont été déjouées. Et cette fois-ci, ils ont réussi à attaquer. Et ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire tout simplement que c'est beaucoup, c'est inquiétant. Ça, les gens peuvent dire que ça inquiète, mais je crois qu'avec toute l'attention, avec le sérieux, l'attention et l'engagement de nos plus hautes autorités dans ce sens, je crois que la population peut garder son calme. C'est vraiment inquiétant à ce que ces attaques, c'est-à-dire puissent s'approcher de la plus grande ville du pays. Donc, et de ce quoi nous sommes à la veille, c'est-à-dire d'un grand événement continental. Donc c'est là où vous devez dire que c'est des bandits, en tout cas qui n'ont aucune vocation, qui n'ont aucune patrie. Il faut le dire ainsi. Et nous encourageons surtout nos forces de défense vraiment à continuer à multiplier l'effort qu'ils sont en train de faire. C'est en effet la première fois qu'un assaut terroriste est lancé aussi près de la capitale nigérienne. L'inquiétude, c'est aussi que cette attaque survient à quelques jours seulement de la tenue du sommet de l'Union africaine, alors que la capitale Niamey est placée sous étroite surveillance. Une simulation d'attaque terroriste avait d'ailleurs été réalisée ce mardi afin justement de prévoir ce genre de situation. Jean-Djibril William, depuis Niamey pour Médian TV Afrique.